Aquabac. On vous parle enfin de notre premier bébé. Ouais, on a enfanté un premier bébé. Et donc bonjour à tous. Ça bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on sort une vidéo qui est vraiment particulièrement spéciale pour nous. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes pour nous cette année, si ce n'est la vidéo la plus importante. C'est vrai. Aujourd'hui, on vous dévoile enfin la raison de notre absence ces derniers mois, ces dernières semaines. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient des vidéos. On est vraiment désolé. On est vraiment désolé. Ça, c'est pardon population, c'est notre faute. Pourtant, on pensait grave à vous, on pensait beaucoup à faire des vidéos, on avait plein d'idées de concepts, etc. Mais la vie. La vie, vraiment. On avait tellement de challenges, tellement de combats de notre côté. Il y a beaucoup de vidéos qu'on aurait aimé faire, qu'on a en stock du coup et qu'on va, par la grâce de Dieu, continuer à sortir. Amen. Mais aujourd'hui, on voulait vous faire cette vidéo parce qu'on annonce notre retour sur YouTube. Enfin. Enfin. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. Merci à tous ceux qui nous ont contactés, qui se sont inquiétés, qui nous ont posé des questions pour savoir pourquoi on n'était pas là. Ou qui nous ont harcelés. Qui nous ont harcelés. On est vraiment reconnaissant pour vous parce que même si on n'est pas encore extrêmement nombreux, pour nous déjà on a dépassé la barre des 5000 abonnés sur YouTube et on n'aurait jamais imaginé faire ça un jour. Et tout ça c'est grâce à vous. Merci encore à vous, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, pour tous les messages. On espère vraiment continuer à être des bonnes sources de bénédiction pour vous. Oui. Surtout ça. Surtout. Mais bon bref, assez d'excuses. Aujourd'hui. Maintenant. Tu veux faire l'annonce? Non. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce qu'on n'était pas là ces derniers mois. Aujourd'hui, vidéo particulière. Pourquoi? Parce que on révèle enfin pourquoi on n'était pas là ces derniers mois. C'est parce que Gaël et moi, nous avons créé une entreprise. Vous avez pu le voir dans la dernière vidéo qu'on avait postée où on allait aider des parents à payer la scolarité de leurs enfants. On avait parlé de notre entreprise avec laquelle nous essayons vraiment de faire des actions sociales. Pardon de te couper. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la mettra dans le petit i, je sais pas de quel côté, ou dans la barre de description. Et voilà. Tu continues? Non, vas-y. Donc, on a créé une entreprise avec Gaël et ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. 2 ans de travail acharné, 2 ans de combat, 2 ans d'investissement, 2 ans de galère. Vraiment dans la galère à tous les niveaux imaginables. On a quitté notre confort, on a quitté le salariat, on a quitté nos postes dans nos entreprises respectives. On a déménagé. On s'est lancé dans un projet vraiment qui était fou. Nos parents, nos amis, toute la famille, notre entourage, très peu de gens ont compris notre décision. Mais tout ça c'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui on vous révèle enfin l'entreprise en question et c'est l'application Glamap. Je te laisse expliquer un peu ce que c'est l'application Glamap. Mais en fait, t'expliques bien. Non, vas-y, j'ai trop parlé déjà. Alors, la Glamap, c'est quoi? Déjà, vous entendez dans le nom Glam App. Donc, je pense que t'as déjà dit c'est une application. Ouais. Donc, Glam pour glamour et App pour application. On n'a pas fait très compliqué, mais au moins, c'est parlant. La Glam App, c'est quoi? On met en relation des prestataires dans le domaine de la beauté, du bien-être, donc coiffure, spa, maquillage, tout ce à quoi vous pouvez penser dans ce domaine-là. Voilà, avec des clients. Donc si vous voulez booker un rendez-vous avec une coiffeuse, je sais pas, pour une cérémonie ou votre rendez-vous mensuel, les filles, on se sait, on a beaucoup de dépenses pour la beauté chaque mois. Donc voilà. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Ouais, je veux bien rajouter des trucs. Donc comme Gaël l'a dit, la Glamap c'est vraiment une application où vous avez tous vos rendez-vous beauté. Que ce soit maquillage, bon, il y aura beaucoup moins de garçons, je pense, qui vont opter pour ça. Mais on sait jamais. On sait pas, pour un tournage. Pour un tournage, pour n'importe quoi. On sait jamais de nos jours. Tu as maquillage, tu as ongles, tu as massage. Massage, par contre, ça, je suis un grand fan. Tu te fais masser à la maison ou bien dans le salon, là, tu es tranquille. On a barber aussi. On a les barbers. Donc, nous, les garçons, on sait, faut faire les contours. Bon, là, même là, je me cache un peu, pardon, population. J'ai fait les contours, là, il y a quelques jours. Mais ça repousse tellement vite. Tu bookes ton barbeur en 2-3 clics, il vient chez toi rapidement, tu fais ta coiffure tranquillement, ou bien si tu veux te déplacer dans la zone, tu vas chez lui tranquillement. Donc franchement, l'application elle est ultra pratique. On a vraiment essayé de répondre à un besoin qu'il y a ici en Côte d'Ivoire. Oui. Et ce besoin là c'est que t'as plein de gens en Côte d'Ivoire en fait
qui ont des compétences. On connaît tous une dame qui sait tresser, une dame qui sait faire les ongles, un homme qui sait coiffer, mais on connaît pas vraiment les résultats, tu vois. C'est toujours du bouche à oreille. Tu veux te faire coiffer et que tu sais pas forcément où aller, tu dois appeler un de tes amis et dire ah, est-ce que tu connais un bon coin où je peux me faire coiffer. Tu sais pas vraiment si c'est vraiment la qualité, tu connais pas les tarifs, etc. Ou bien tu cherches sur les réseaux, mais par exemple sur Instagram, tu vas taper quoi? Barbeur Abidjan, ou bien par exemple Barbeur Marcory. Mais est-ce que ça va sortir? Pas forcément. Et même si ça sort, les photos, tu sais pas, peut-être que c'est des trucs sur Pinterest qu'il a pris et qui sont fausses finalement. C'est ça. Alors que nous, derrière, on va rencontrer les prestataires, on vérifie la qualité, on vérifie l'hygiène, on vérifie les outils, on fait notre mieux pour que les services vraiment soient premium sur l'application et soient surtout accessibles à tous. On insiste vraiment là-dessus parce que souvent, les gens pensent que prendre soin de soi, faire une coiffure, faire un massage, faire un soin du visage ou quoi que ce soit, ça peut coûter très cher. Alors que pas forcément. C'est juste que tu n'as pas le bon contact, tu n'as pas la bonne personne. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance en fait. Et comme Dieu dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Malheureusement. Donc nous on essaie de répondre à ce besoin-là. Pardon, je veux juste rajouter un truc. Les hommes aussi, vous pouvez prendre soin de vous. Ça veut dire quoi ça? Non, parce que des fois, t'as des hommes qui se permettent pas, par exemple, des massages ou des spas ou des temps pour eux. Eux, ils vont juste chez le barbeur faire un peu la barbe, tailler la barbe, faire les contours et puis c'est fini. Mais vous pouvez prendre soin de vous, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, tu prends soin de toi. Franchement, on néglige beaucoup cet aspect-là. Hein. On est tellement concentré sur le travail, sur les trucs et tout que... Et tu dépenses en plus bêtement. Souvent, tu te retrouves à dépenser bêtement, tu vois. Tu te dis, bon, je vais aller au resto, bon, je vais commander à manger, bon, je vais payer à manger dehors, tout ça. Mais l'argent que tu as mis dans la nourriture dehors, là, tu aurais pu le même mettre dans un massage. Voilà. Tu fais un petit massage à domicile et tout, et tu es tranquille. T'as avoir ton petit moment à toi, déconnecté. Ouais, ça te relaxe, tout ça. Donc l'application, elle vient répondre à ce besoin. On donne de la visibilité aux prestataires qui ont des compétences et qui sont qualitatifs. On permet aux clients de télécharger l'application et de voir vraiment tout le catalogue disponible, d'avoir tous les tarifs. Donc il n'y a pas de négociation à la tête où tu rentres dans le salon, on te dit que non, pour toi c'est 15 000, l'autre on dit que pour lui c'est 5 000. Ou bien tu commences et puis à la fin on te dit bon, finalement ce sera plus cher parce que tu as beaucoup de cheveux. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, témoignage en plus. Témoignage. Ça c'est une story, ça s'est lui arrivé récemment. Là. Ils voulaient se faire coiffer, ils ont augmenté le prix de la coiffure à la fin. Donc on a dit ah. Alors, sympa. Mais ça c'est pas un prestataire de la Glam App du coup. Justement. Donc ouais, on répond vraiment à ce besoin en fait. Et ça permet vraiment aux gens d'avoir un service de qualité, rapide, fiable et abordable. Et aussi, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais en tant que client, après un rendez-vous, vous avez la possibilité de laisser un avis. Et ça, on a trouvé ça très important parce qu'on sait que, comme on a dit sur Instagram, etc., tu peux avoir un prestataire, tout a l'air carré, etc. Et après, tu as une mauvaise expérience. Donc là, vraiment, ça laisse aussi la parole en fait au client. Si tu as eu une bonne expérience, tu mets 5 étoiles, tu peux mettre ta photo avec ton petit commentaire. Si ça s'est pas bien passé, pareil, tu peux mettre 2 étoiles et puis tu mets ton commentaire et aussi tu peux contacter le service client pour nous parler de ton expérience. Si par exemple il y a eu du retard, s'il y a eu une incompréhension, nous aussi on est là derrière pour justement vous garantir le meilleur service possible. C'est ça. Donc vraiment l'application elle est très complète, que ce soit l'application cliente comme prestataire. On s'est vraiment tué à la tâche, ça fait 2 ans, je sais pas si vous voyez mes cernes, même attends, je me rapproche un peu même de la caméra comme ça, je sais pas si vous voyez mes cernes, mais vraiment. On s'est vraiment tué à la tâche, c'est des nuits blanches, c'est beaucoup de travail, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, c'est pas facile, de sacrifices, et beaucoup de privations aussi, parce que les gens se rendent pas compte, mais monter une start-up de A à Z, et surtout le faire bien, avec une application que tu essayes d'avoir comme une application complète en fait. C'est ça. C'est tellement plus dur, tellement plus long, tellement plus coûteux que ce à quoi les gens s'attendent. Surtout quand tu fais de la qualité. Et nous, on insiste vraiment là-dessus. On a opté pour la qualité. On veut vraiment que tout le monde soit satisfait, les prestataires et les clients. Donc si vous voulez nous soutenir, en tout cas, n'hésitez pas à télécharger l'application, à réserver dessus. Et comme on l'avait dit à la précédente vidéo où on aidait les parents à payer la scolarité de leurs enfants, on dédie toujours une partie des revenus que nous générons avec l'application à des actions sociales. Que ce soit actions contre la faim, que ce soit pour des écoles, que ce soit pour des ONG connues ou non connues. Des hôpitaux, etc. On s'engage vraiment là-dessus. Et nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est que vraiment, on veut être transparent. À chaque fois qu'on ira faire des dons,
on ira faire avec des montants et on montrera du coup le process, le témoignage et l'envers du décor. Oui. Et aussi, on a parlé dans la précédente vidéo, on aimerait beaucoup faire des vidéos avec vous. Enfin, des vidéos, des dons avec vous. Des vidéos peut-être aussi, on verra. Ouais. Mais vraiment vous engager aussi dans ce processus-là parce que on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent faire... On a hâte de faire ces vidéos-là avec vous, on a hâte d'avoir vos retours. Téléchargez l'application, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, des pistes d'amélioration. On est toujours preneurs. L'objectif pour nous, c'est vraiment de toujours nous améliorer, de continuer d'avancer vers l'excellence. Parce qu'on aspire à l'excellence, parce qu'on a un Dieu excellent. Amen. Donc, ceci étant dit, est-ce que tu veux rentrer dans le vif du sujet par rapport à... Par rapport à faire du business en couple? Waouh, attends, d'abord, avant d'arriver là. Si vous êtes aussi un prestataire dans le domaine de la beauté, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qu'on va mettre, je pense, à l'écran et dans la barre de description pour qu'on puisse discuter avec vous et potentiellement vous inscrire aussi sur l'application pour vous donner cette visibilité-là que vous cherchez. Ouais, tu sais faire une coiffure, tu sais faire du massage, des ongles, etc. En tous les cas, télécharge l'application, tu verras différentes catégories. Si tu rentres dans une de ces catégories-là, n'hésite pas à nous contacter et on t'aidera à t'accompagner sur le processus d'inscription. Donc maintenant, on vous raconte un peu... On raconte comment c'est passé pour nous, pour la Glam Up, ou bien on raconte comment... Est-ce qu'on va raconter maintenant? Parce qu'il y a tout un témoignage derrière. En fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Nos amis qui nous ont accompagnés pendant ces 2 ans, eux-mêmes, ils savent. Ouais, ils sont derrière même la caméra. Franchement, eux-mêmes, ils savent la caisse. Eux-mêmes, ils font... Les combats, vraiment, des combats terribles. Des combats, des fois, qu'on n'imagine même pas. Tu te demandes, mais comment c'est possible? Qui a pensé ça? Qui a imaginé? Bon, on sait. Mais... C'est là où je te dis que le diable est créatif, hein. Vraiment, j'ai appris à respecter le diable. Dans les livres de Jude, on voit le diable disputer le corps de Moïse avec un ange. Et l'ange, la Bible dit que l'ange n'a pas osé injurier le diable. Tu dis, même les anges respectent le diable quelque part. Donc tu dis, ouais, j'ai appris à le respecter. Il a créé tellement des problèmes. J'ai dit, non, heureusement qu'on est des chrétiens qui nous efforçons de rester dans la prière. On a eu la foi, on a toujours cru en la vision que Dieu nous a donnée, on continue d'y croire. On espère que ça va continuer à avancer comme on le souhaite. Et c'est toujours important de se faire bien entourer. Oui. Bon, là, je rentre en même temps dans les conseils par rapport on est lancé. au business. Mais c'est toujours très important de se faire entourer. Parce que quand tu commences un business, il y a très peu de gens qui te comprennent. Ouais. Ta famille d'abord. Ta famille d'abord te combat. Et c'est normal, tu vois, parce que ta famille s'inquiète pour toi. Mais elle te combat un peu trop des fois. L'entourage te combat. Et c'est toujours très très important de se faire bien entourer par des amis, par des gens qui croient en toi, qui t'encouragent, qui ne s'arrêtent pas sur tes défauts ou sur tes échecs, mais qui continuent de te pousser vers le haut. Et moi aujourd'hui je rends gloire à Dieu vraiment pour la vie de Gaëlle. Parce que depuis le début en fait elle a cru en cette vision-là. Et ça a été une femme qui s'est toujours levée dans la prière, avant toute chose, qui m'a toujours encouragé. Et même dans les périodes de doute, même quand c'était difficile, elle n'a jamais hésité à me dire « je suis fier de toi et je suis fier de ce qu'on est en train de construire ensemble ». Ça, c'est des paroles en fait qui m'ont vraiment touché personnellement. Et ce genre de paroles-là qui me poussaient à travailler chaque jour. Parce qu'au final, je parle en tant qu'homme, mais en tant qu'homme, ta joie vient de la fierté que tu ressens dans les yeux de ta femme. Et c'est... même si on n'est pas encore où on veut être, même si c'est encore difficile, même si le projet n'est pas encore à un stade avancé, je vois quand même la fierté dans ses yeux. Elle n'a jamais manqué de m'encourager, jamais manqué de me dire je t'aime, malgré tout. Et on va rentrer dans ça. Ouais. Non, là c'est la partie un peu émotionnelle, là je vais pleurer. Pardon. Des mouchoirs. Mais en fait, je pense que tu réalises pas. Et c'est pour ça que faire du business en couple, en fait, c'est à double tranchant. Ouais. C'est à double tranchant et c'est très révélateur de la relation que vous avez. Quand tu es avec la bonne personne, c'est vraiment un accélérateur de ta destinée. C'est tout droit. C'est vraiment du tout droit. Et moi, je l'ai senti avec elle. Là où je ne pouvais pas, j'ai compris en fait le passage de Genèse chapitre 2 verset 18 où le Seigneur dit qu'il nous crée une aide semblable. J'ai compris ce que c'est avoir une aide semblable. Quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me complète, quelqu'un qui sait faire des choses que je ne sais pas.
Parce que si Dieu a cru bon de créer la femme comme une aide, c'est parce qu'il a vu qu'il y a des capacités que je n'avais pas. Et il a suscité une femme qui est venue pour m'aider. Donc le premier step, c'est de reconnaître ça. Moi, je l'ai vu très vite avec Gaëlle et je suis reconnaissant encore une fois pour sa vie parce qu'elle m'a complété sur beaucoup d'aspects où je n'arrivais pas. On sait compléter. On sait compléter, oui. Parce que pareil, il y a des choses que toi tu sais faire et que moi je sais pas faire. Oui, j'espère. Forcément. J'espère. Mais oui, il faut la bonne personne. Ouais. Mais attention, parce que travailler en couple ici, c'est à double tranchant. C'est pas toujours facile. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords. Oui, forcément. Nous, par la grâce de Dieu, on s'est toujours très bien entendu dans le travail. On n'a jamais eu vraiment de problèmes de communication. Oui. Mais avant de se lancer en couple dans un business, il faut s'assurer vraiment d'être à un stade mature de la relation. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Si tu n'es pas à un stade mature de ta relation, ça risque de détruire ta relation plus qu'autre chose. Quand tu as un stade mature de ta relation, c'est-à-dire que vous avez déjà passé un certain temps ensemble, vous savez les forces et les faiblesses l'un de l'autre. Le caractère aussi l'un de l'autre. Ouais. Comment est-ce que l'autre gère le stress, comment il gère la pression, comment il gère les problèmes. Vous savez déjà tout ça, comment communiquer, c'est le plus important. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'il faut différencier en fait la vie professionnelle de la vie personnelle. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est en dehors du travail, on est en dehors du travail. Mais aussi, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est très facile de laisser la vie professionnelle déborder sur la vie professionnelle. De laisser la vie professionnelle déborder sur la vie personnelle. Parce que déjà en tant qu'entrepreneur, on n'a pas vraiment de limite en fait. Quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu ne travailles pas? Là par exemple, on est en train de filmer cette vidéo, il est 23h31. Vous voyez, on peut travailler le week-end comme aussi un lundi, on peut ne pas travailler. Enfin vraiment, on n'a pas d'agenda. Et donc si vous n'êtes pas déjà mature vous-même et mature dans votre relation, ça peut être très compliqué parce que comme il a dit en fait, ça peut déborder quoi. Vous allez prendre les problèmes du travail et les amener dans la vie personnelle ou l'inverse aussi, et du coup ça peut faire que votre business ne va pas marcher parce que vous êtes pris la tête ce matin sur un sujet banal, et donc maintenant pour le travail vous devez prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas à communiquer, et finalement l'entreprise va où? C'est compliqué. Travailler ensemble aussi, ça te révèle la répartition des tâches dans le couple. Et un sujet Ah mais oui, parce que souvent en fait dans les couples les gens pensent que c'est 50-50. Et j'ai remarqué en travaillant avec toi que c'est pas 50-50. Il y a des périodes où ce sera 80-20. C'est vrai. Ouais, d'autres périodes où ce sera moins. Tu vois, il y a des périodes par exemple où moi je peux plus. Je suis en mode je suis fatigué et tu me dis juste ouais aujourd'hui repose-toi. Et moi je gère. Rentre à la maison, chez toi, repose-toi, etc. Moi je gère aujourd'hui. D'autres jours où c'est elle est fatiguée, elle dit non je peux pas aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée et tout. Moi je dis repose-toi, je vais bosser, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Ça on apprend vraiment à gérer en fait l'énergie, gérer la répartition des tâches et à communiquer surtout. Communiquer. Parce que un couple qui n'est pas mature dirait non moi je suis fatigué et tout, donc ils commencent à se disputer. Alors que c'est des disputes bêtes en fait au boulot. Dire que mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Alors qu'au final c'était même pas ça le problème. Le boulot n'était même pas le problème, le problème c'était que je me sens pas bien en ce moment. Juste que je suis fatigué. Et aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, on va dire, très récemment. C'est que des fois, l'autre peut être submergé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, le stress, ça peut être genre too much. Il y a trop de choses en même temps, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel même. En fait, il y a plein de choses en même temps qui font que la personne, elle est submergée. Elle en peut plus. Et elle n'est pas forcément apte à parler dans le moment même. Donc, c'est aussi à l'autre de comprendre ça, de prendre sur lui, de ne pas parler, d'aider quand même la personne à aller mieux, par exemple, je sais pas, l'aider à se détendre, aller au cinéma, quelque chose comme ça, à penser à autre chose. Et peut-être après, plus tard, maintenant, communiquer quand la personne sera prête à communiquer. Parce que c'est vrai, on dit la communication, etc., mais il y a des moments où communiquer aussi est compliqué. Donc, on n'a qu'à laisser, chacun respire, on communique plus tard. Ouais, tu as parfaitement bien dit, j'ai pas juste à rajouter. Parfait, 10 sur 10. Et un dernier truc encore par rapport au business, je sais pas si tu as encore d'autres conseils qui te viennent en tête de quoi. Je pense que tu as déjà dit de savoir un peu le caractère de chacun, ce que chacun sait faire. Parce que nous, ce qu'on a remarqué, ce qu'on voit aussi chez nos amis qui font des business ensemble, c'est qu'en général, vous complétez.
Donc comme tu disais, en fait, là où quelqu'un sait faire quelque chose, l'autre ne sait pas faire. Et ce qui fait que dans l'entreprise, en fait, les différents pôles sont bien répartis. Ouais. Lui, il gère ça, moi, je gère ça. Faut apprendre à se répartir les tâches, vraiment. Faut pas dire je vais tout faire, je vais tout faire, je vais tout faire, non. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on donne à tout le monde et qui nous, personnellement, nous a beaucoup aidé. C'est que je sais ce que je dois gérer dans l'entreprise et elle sait ce qu'elle doit gérer dans l'entreprise. Ça veut pas dire que si l'autre a besoin d'aide, je l'aide pas. C'est ça. Mais ça veut dire qu'en général, 90% du temps, moi je gère ça, elle gère ça. Comme une entreprise classique. C'est ça. Comme ça, on avance, il n'y a pas vraiment de problème ou quoi que ce soit. Et une dernière chose, il faut que le plan et la vision soient clairs dès le début. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer dans le business en couple, la vision doit être très très claire. Il ne faut pas que ce soit flou. Faut pas qu'on se dise bon, on verra devant, hein, peut-être comme ci, peut-être comme ça, peut-être comme ci. Non. Faut que ce soit le plus clair possible. Plus c'est clair, mieux c'est. Et plus c'est clair, plus tes prières seront claires. Ça, les prières, bien sûr, c'est un conseil qu'on n'a pas donné, mais je pense que c'est le conseil un peu évident. C'est beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Prier ensemble, t'as raison. Prier beaucoup ensemble. Prier beaucoup ensemble. Deux valent mieux qu'un. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Prier ensemble. On l'expliquera dans notre témoignage par rapport à tout le background du projet. Mais à un moment, on jeûnait 2 ou 3 fois par semaine, je me souviens plus. On jeûnait ensemble et on priait ensemble. Pour vous dire à quel point c'était un fardeau, j'ai envie de dire. Non, mais vraiment, il faut vraiment monter, il faut vraiment renforcer, on va dire, votre vie spirituelle parce que déjà, c'est pas facile de base d'être un couple chrétien. Ensuite, d'avoir un business et ensuite de chercher à vous marier. Alors là, c'est le combo gagnant. Ouais, parce que c'est surtout ça aussi, par rapport au mariage, par rapport aux choses et tout, parce qu'on a les préparatifs du mariage à avoir, etc. aussi. Et merci pour ta patience aussi. Ben, merci à toi. Parce que toi aussi, t'as été patient avec moi quand même. Mais en général, les femmes sont plus pressées pour le mariage que les hommes. Et le fait qu'on ait repoussé le mariage et tout, parce qu'on avait une entreprise à monter, à gérer, etc. Passer de employé à employeur, c'est un autre monde qu'on découvrait les mois ensemble. Totalement. Et c'est un monde qui est passionnant, qui est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. En tout cas, moi, je suis reconnaissant pour ta vie. Oui, arrête, on va pas pleurer devant la caméra. Ouais, non. Je voulais rajouter un truc aussi, quand tu disais que la vision soit claire. Et du coup, quand tu disais aussi la patience, c'est qu'en fait, une fois que la vision est claire, on comprend mieux pourquoi on attend. Ou pourquoi c'est long, ou pourquoi c'est plus long que prévu. Parce qu'en fait, tu vois ce qui se passe et tu sais que bon, ok, la vision c'était ça. Bon, peut-être qu'il y a eu telle chose qui fait que le temps a été un peu rallongé. Mais au final, tu sais que ok, on vise cet objectif-là. Et tant qu'on ne l'aura pas atteint, par exemple, on va pas se marier. Enfin, c'est un exemple que je donne comme ça. Mais en fait, ça t'aide à être plus patient, d'avoir une vision claire. C'est vrai. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense. Ah ouais, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, ouais. Peut-être pas, mais peut-être qu'on fera une partie 2 si on a d'autres conseils à vous donner. Ouais, là c'est une vidéo qui n'était pas forcément très préparée, on a rien écrit ou quoi que ce soit, on a posé un décor, comme vous avez pu le voir. Bon, on n'a pas écrit des vidéos ou quoi que ce soit, c'était vraiment spontané, à 23h30, on s'est dit bon, let's go. À cœur ouvert. Ouais, on va parler comme ça, vous update, vous annoncer quelque chose d'assez naturel. On essaye vraiment d'être naturel au maximum sur la chaîne, comme d'habitude. Et je sais que c'est ça que vous préférez. Oui, c'est ce qu'on nous a dit dans les commentaires. C'est ce qu'on nous a dit la plupart du temps. On vous sert. On fera peut-être une partie 2 sur les conseils business, où on essaiera de préparer peut-être plus la vidéo cette fois-ci si vous voulez, ou pas. D'ailleurs, dites-nous aussi si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, on a donné des conseils un peu généraux, mais peut-être que vous avez des questions ou des cas pratiques. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions, même sur l'application, etc. Posez toutes vos questions. Ouais. En tout cas, si vous voulez nous encourager, nous soutenir, n'hésitez pas à télécharger encore une fois l'application GlamApp, à effectuer vos réservations là-dessus et à nous faire vos retours, à la partager autour de vous, etc. Merci encore à tous pour votre amour et on prie que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. On vous aime fort. On vous aime très fort. Jésus vous aime. Plus que tout. Plus que nous. Non. Quoi? Jésus, ça fait tellement longtemps qu'on a fait des vidéos. Elle a oublié. Jésus vous aime. Et nous aussi. Nous aussi. Ciao.